Aujourd'hui, c'est l'inauguration du Clos de la Charité avec nos amis bienfaiteurs et toutes les associations présentes. Je vous donne le deuxième mot-clé de la journée. Donc, le premier, c'était amitié. Le deuxième mot que je voudrais proposer, c'est engagement. Pour tisser des liens d'amitié, peut-être pour créer un monde où tout le monde, qu'il soit étranger ou enfant, quel que soit ce qu'il est à la naissance, soit accueilli, il faut que chacun s'engage. Le Clos de la Charité, qu'est-ce que c'est? C'est un clos qu'on va voir tout à l'heure, où on va planter 500 plants. De notre côté, c'est des donateurs, que sont les personnes qui ont parrainé les plants financièrement. De l'autre côté, c'est des bénéficiaires de ces dons. Et il y a aussi l'abbaye qui va donner de son temps, de son énergie, de son argent pour acheter les plants, etc. On pourrait dire qu'on est des collecteurs de fonds, des distributeurs de fonds, des collecteurs de la charité. Mais c'est plus que ça. Le Clos de la Charité, pour nous, c'est vraiment un concept pédagogique. Donc entrer dans cette dynamique du don, entrer dans cette dynamique de la joie de donner, qui n'est pas innée, qui s'apprend jour après jour et qui s'incarne dans un quotidien que vous pourrez mesurer tout à l'heure à travers des associations qu'on a choisies. L'abbaye ne peut pas se permettre de ne pas donner l'exemple, donc elle offre le terrain, elle finance les plans et elle travaille dessus pour faire grandir ses plans. Sachant que aujourd'hui, nous avons la joie d'avoir notre ami Jean-Michel Nouvel, qui est notre onologue, qui est venu gratuitement nous présenter la plantation cet après-midi avec nos employés qui ont pu aussi donner de leur temps et qui sont présents parmi nous aujourd'hui. Nous avons trois objets principaux. C'est accueillir l'étranger, quel qu'il soit, accompagner ensuite cet étranger et favoriser l'interculturalité. Il va y avoir dans cette maison de la solidarité à la fois le relogement de ce qui existait, donc les amis Jéricho qui accueillent les gens de la rue, et en même temps il y aura une soixantaine de logements dont la plupart, enfin les 2/3 sont des logements sociaux, et le reste c'est des logements du secteur libre qui sont réservés à des familles en difficulté, à des prêtres retraités, à des religieux et des laïcs engagés au service du diocèse. Nous sommes une association de parrainage d'enfants. Ce sont des enfants qui ont leurs parents, leur famille, des frères et sœurs et qui habitent, donc qui sont en Afrique, en Amérique latine et en Asie. C'est une association qui œuvre auprès des jeunes sur les bases d'une charte du respect. C'est le respect de l'autre, c'est le respect de soi, c'est le respect des règles, c'est le respect de l'environnement, c'est le respect d'une parole, c'est le respect d'un engagement, c'est le respect de nos devoirs de citoyens, bref, c'est le respect de la vie. Maintenant, nous sommes 80 bénévoles. Nous servons tous les jours, sauf le dimanche, 90 à 100 repas par jour. Et quand il y a davantage d'invités, nous servons des repas froids, autant qu'il y a de monde. En plus de la nourriture, bien sûr, nous essayons de leur redonner une dignité humaine.
Et donc cette association dans la région du Poso-Tomé vise à aider tout ce qui est l'amélioration des techniques agricoles. Alors cela va à creuser des puits, à construire un poulailler, améliorer les techniques d'élevage, etc. À la fois pour lutter contre la malnutrition et pour éviter que les gens partent en ville. Voilà. On financera une pompe. AIEM a pour objet de favoriser le développement humain, culturel et religieux des communautés monastiques et des populations qui les entourent. C'est accompagner les personnes sans abri au moment de la mort aussi, pas seulement pendant leur vie tous les jours dans des lieux d'accueil. Et donc c'est un peu trois axes. Il y a rendre un dernier hommage à ces personnes-là, et célébrer leur dignité entière de personnes humaines, en faisant en sorte qu'il y ait des obsèques dignes et véritables. C'est un espace de gratuité au service des autres, où chacun apporte ce qu'il est, et c'est aussi un espace de dialogue qui gère un accueil fraternel pour recevoir les personnes en difficulté et les accompagner dans ces difficultés. Et là, on a décidé de créer un établissement pour adultes à Cannes. Le projet de cet établissement, c'est de faire en sorte que des personnes lourdement handicapées puissent avoir un environnement qui est le plus proche possible de ce que l'on a, nous, dans une vie courante. On aura donc 4 appartements comme ça, et séparés, on aura un bâtiment qui sera un bâtiment d'activité où tous les jours, on essaiera de faire en sorte qu'ils aient une activité de construction, de fabrication, d'actes qui leur permettent d'avoir leur responsabilité et leur dignité. Voilà notre projet. Je trouve que c'est une journée qui est mémorable parce que c'est une journée de partage et une journée de fraternité et que l'idée est très belle de reverser déjà les fonds de tous ces ceps de vigne à des associations. Je trouve que c'est une idée originale parce que c'est créer de la richesse et la redistribuer immédiatement. Et je crois que c'est quelque chose de tout à fait important. C'est un travail, c'est une recherche, c'est quelque chose qui correspond à un bien qui a de la valeur, et donc cette valeur, elle est retransmise après à ceux qui sont les plus démunis ou ceux qui en ont le plus besoin. L'idée que l'on a aujourd'hui de la fraternité, de l'humanitaire, c'est peut-être pas aussi d'aller au Kosovo ou dans des contrées lointaines. Il ne suffit simplement que d'ouvrir les yeux autour de nous et de voir combien il existe encore une misère qui est insupportable et que la réussite, quelle qu'elle soit, elle n'est jamais solitaire, mais elle est solidaire les uns des autres. Partager une aventure comme celle-là est une idée que je trouve magnifique. C'est très beau à voir, ça fait plaisir. C'est un moment, une bouffée d'oxygène, on va dire. Alors, vous faites partie de quelle association ? L'association des Clés d'Or, qui est une association professionnelle de concierge d'hôtel, qui travaille essentiellement dans les hôtels 4 et 5 étoiles. Je dirais qu'on est par essence, de par notre métier, tourné vers l'autre, et on a voulu à un moment ou un autre faire don d'une partie de ce qui nous anime, de ce qui nous relie entre nous pour une association, de pouvoir faire un geste qui s'inscrit dans le temps, qui s'inscrit pour les autres et qui s'inscrit pour ceux qui n'ont pas forcément les mêmes moyens que nos clients et que nous-mêmes, tout simplement.